Je vous l'enverrai, oui, oui, je vous l'enverrai de toute façon. Ouais, pas de problème. C'est donc c'est la représentation des corps de Bouddha. Par contre, Christian, sur Zoom, on l'a vu, mais on ne le voit plus. Ah, ça va venir, ça va venir. Ah, ok, Juste 2 d'accord. petites minutes. Merci. Vous l'avez vu. Ça va Ok. arriver. Étienne, il peut pas être encore en 2 endroits en même temps. Ça veut dire qu'il est pas Bouddha. Ou alors il fait semblant de pas l'être, je sais pas. Mais bon, il faut qu'il soit à 2 ans. Il faut qu'il soit au fond de la salle, il faut qu'il soit devant pour le pouvoir. Parce que ça passe pas de mon ordi, donc il faut utiliser l'ordi qui est en salle. Quoi? Ça y est, c'est bon? Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, donc voilà un petit tableau qui illustre plus ou moins, pour vous faciliter les choses un petit peu, ce que c'est qu'on entend par les corps de Bouddha. Donc quand on atteint l'éveil, hein, lorsque nous devenons Bouddha, on obtient simultanément ces 4 corps de Bouddha. Hein. C'est-à-dire, donc, on commence par la première division en 2. Hein. Corps de la loi, vous voyez, Dharmakaya en sanskrit, et corps de forme, Rupakaya en sanskrit. Dharma veut dire la loi, on pourrait dire corps de vérité aussi, ou corps du dharma, si vous préférez, ou corps absolu. Tout dépend comment vous traduisez dharma. Ici, l'on traduit par le corps de la loi. Bon, on peut traduire différemment. Je dis plutôt corps de vérité ou corps absolu, mais bon, bref. Hein? Corps de la loi, voilà. Donc ça, c'est le côté... Voilà. Ça, si vous voulez, c'est l'esprit d'un Bouddha, ça. C'est ce qui est compliqué à expliquer, c'est l'esprit d'un Bouddha. Quand un Bouddha atteint l'éveil, donc son esprit, on appelle ça des corps, mais en fait c'est des plans, on pourrait dire des niveaux, enfin je sais pas comment dire, c'est pas vraiment des corps au niveau de l'autre. Et donc l'autre chose, c'est les corps de forme. Hein. Donc il y a son esprit qui s'appelle le corps de la loi et ces corps qui se manifestent, qui sont donc ces manifestations de son esprit en fait. Hein. En fait, c'est le Dharmakaya qui va être le support de tout, hein, plus ou moins. Hein, qui va être les corps de forme, ils vont manifester le Dharmakaya. Je le dis plus souvent en sanskrit parce que les traductions sont différentes sur les textes. Hein, donc le Rupakaya, en fait, c'est les corps formels, c'est les corps de forme que prend le Dharmakaya pour se manifester aux êtres. Parce que nous, en tant qu'êtres, on ne peut pas voir le Dharmakaya, on ne peut pas voir l'esprit d'un Bouddha. Difficile quand même. Mais on peut voir des corps de Bouddha, suivant le niveau, suivant nos perceptions que l'on a développées en parcourant la voie. Donc ce corps de la loi, maintenant, on prend lui, il est divisé. Alors, les deux, corps de la loi et corps de forme, sont divisés en 2, ce qui fait 4. D'accord? C'est pour ça qu'on parle des 4 corps de Bouddha. Quand on parle des 4 corps de Bouddha, quand on parle des 2 corps de Bouddha, c'est le corps de la loi et le corps de forme, Dharmakaya et Rupakaya. Quand on parle des 4 corps du Bouddha, c'est la division du corps de la loi en 2 et la division du corps de forme en 2. Okay? Donc ça fait 4. C'est-à-dire que l'esprit du Bouddha est divisé en 2 parties et la forme du Bouddha est divisée en 2 parties. Alors voilà, pourquoi est-ce on va commencer par le plus difficile, ça sera plus simple, l'esprit d'un Bouddha. Donc le corps de nature, ça s'appelle le Svabhavakaya. Hein, bon, voilà, c'est comme ça, c'est en sens que c'est un peu compliqué, un peu difficile à dire. Donc le corps de nature, c'est l'état final d'un Bouddha. Quand un Bouddha est devenu Bouddha, c'est l'état final de son esprit qui est doté de 2 puretés. Ouais. Donc il y a encore 2 choses là. Il est 2 puretés. Il y a une pureté qui est, on dit, libre des voiles adventices et une pureté naturelle ou naturellement pure. Donc il a cette double pureté. Hein.
Donc il y a en même temps une pureté naturelle qui est aussi la nature de notre esprit. Hein, quand on parle de la nature, tous les esprits ont cette pureté naturelle. Mais seulement pour pouvoir actualiser cette pureté naturelle, il faut avoir éliminé tous les voiles. Et c'est pour ça qu'on parle ici de libre des voiles adventices. Donc il y a une pureté qui est relative au fait d'avoir éliminé les voiles adventices, et il y a une pureté qui est naturelle. Okay. Nous, on est dans le cas de figure où on a cette pureté naturelle en nous, mais elle est voilée par ces voiles adventices. Un Bouddha, il a cette pureté naturelle, bien sûr, mais elle n'est plus voilée par les voiles adventices. C'est ça. Donc, on a gardé ces deux aspects. Hein. Donc, le premier, libre des voiles adventistes, montre tout ce qu'il a éliminé, en fait, en parcourant la voie des bodhisattvas quand il était demain, il a éliminé tout ça. Et quand il n'y a plus de voile adventiste, eh ben, la pureté naturelle de son esprit se manifeste. Hein. Donc, le corps de nature, là, le Svabhavakaya, il est libre. Hein, il est libre des voiles adventistes et il manifeste, il a accès à la nature pure de l'esprit. Ok, c'est clair? Ces voiles adventistes, hein, ils empêchent deux choses, la libération et l'omniscience. Ok? Donc les arates, ils ont éliminé les voiles des perturbations. Mais ils n'ont pas éliminé les voiles à l'omniscience. Il n'y a qu'un Bouddha qui a éliminé les deux. Donc c'est ce qui est marqué là. Donc c'est grâce à du fait que le Bouddha a éliminé ces voiles adventistes, il a accès à la nature pure de son esprit. Et grâce à la nature pure de son esprit, il peut manifester, alors on revient, les corps de jouissance et les corps d'émanation, c'est-à-dire les deux corps de forme. Okay? Ce qu'on appelle le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Donc c'est grâce, je répète, c'est grâce au corps de nature, ici, là, naturellement pur, que le Bouddha va pouvoir manifester des corps de jouissance et des corps d'émanation, corps de jouissance complète. Pourquoi est-ce qu'il manifeste deux types de corps? Parce que les êtres, en gros, sont divisés en deux catégories. Il y a les êtres qui ont réalisé la vacuité et les êtres qui n'ont pas réalisé la vacuité. Pour les êtres qui ont réalisé la vacuité, il peut manifester un corps de jouissance. Hein, un corps de jouissance. Et pour les êtres qui n'ont pas réalisé la vacuité, comme nous, il va manifester des corps d'émanation. Donc le Dalai Lama peut être une corps d'émanation d'un Bouddha qui se manifeste sous l'aspect d'un moine tibétain qui a atteint, voilà, et où il peut se manifester d'une autre manière. Est-ce qu'il est Bouddha, est-ce qu'il n'est pas Bouddha? Il n'y a que lui qui le sait. Hein. Nous, on peut le voir comme un Bouddha ou pas. Tout dépend de notre niveau. Est-ce que ça va? Alors, pour expliquer plus, donc, un corps de jouissance, qu'est-ce que c'est qu'un corps de jouissance? En fait, c'est ou de jouissance complète, on dit. En fait, c'est la forme ultime c'est une matérialisation ou l'incarnation de l'esprit d'un Bouddha. Alors, il y a 5 certitudes. La certitude de sa demeure, de son entourage, de son enseignement, de son corps et de sa durée. Qu'est-ce que c'est que sa demeure? En fait, ce corps de jouissance, il demeure toujours dans la plus haute des terres pures qui s'appelle Akanishta. Bon, c'est pas marqué ici. Là, ça veut dire la terre pure aux ornements parfaits, quoi, si vous voulez. Elle s'appelle Akanishta. Donc ce corps de jouissance, il est dans la plus élevée des terres pures que l'on peut accéder, qui s'appelle Akanishta. Et c'est dans cette terre pure, qu'un bodhisattva, arrivé au dernier niveau, va devenir Bouddha. Donc il se manifeste pour ces Bouddhas, pour ces bodhisattvas Arya, et il réside dans cette terre pure. Il est toujours là, hein, ce Sambhogakaya. Il se manifeste donc pour les bodhisattvas.
Il a un corps précis, il a donc oui, sa demeure. Ensuite, il y a son entourage ou sa compagnie. Hein. Il est toujours en compagnie, c'est-à-dire ses disciples sont toujours des bodhisattvas Arya. Voilà. Donc ça veut dire des êtres qui ont réalisé la vacuité et qui ont accès, par leur esprit, ils ont accès à ce domaine d'Akanishta. Ils vont en Akanishta. Est-ce qu'ils s'y déplacent corporellement? J'en sais rien. Je ne peux pas le dire. Mais leur esprit y est en tout cas. Donc le Sambhogakaya se manifeste pour ces Bouddhas et ces Bodhisattvas Arya, et il va leur donner donc des enseignements d'une manière ou d'une autre. Les êtres ordinaires, tous ceux qui ne sont pas encore Arya, en fait, sont incapables de percevoir les corps de jouissance complète d'un Bouddha. Okay. Un enseignement, une certitude de son enseignement, ça veut dire que ce corps de jouissance complète, parfaite, il enseigne uniquement le Mahayana, pas le petit véhicule. C'est-à-dire, il enseigne à des êtres qui ont réalisé la bodhicitta, pas à des êtres qui n'ont pas réalisé la bodhicitta. Donc ce corps, il enseigne uniquement le Mahayana et il ne donne pas d'enseignement du Hinayana. Donc ça c'était par rapport à l'enseignement, par rapport à la durée, oui. Le corps, je l'ai sauté le corps précis, oui, le corps, la certitude du corps. Donc ce corps de jouissance parfaite donc, se manifeste toujours les 32 marques dont on a parlé, les 32 marques majeures et mineures et les 80 signes mineurs d'un être parfait. Il se manifeste sous la forme complète d'un Bouddha, avec les 112 marques. Hein. C'est-à-dire que nous, on ne le perçoit pas. Hein. Quoi 80 et 32. 80 signes. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà l'erreur, elle vient de là. Les 32 marques et les 80 signes. 80 marques, voilà, ok. Donc il manifeste ça. Et qu'est-ce qui reste? Le temps, la durée. Pas de naissance, pas de mort. Il est toujours là, continuellement. Il demeure continuellement dans cet état jusqu'à la fin du samsara. Voilà, jusqu'à la fin du samsara. Donc ça, c'est le corps de jouissance, c'est le Sambhogakaya. Le corps d'émanation, qu'est-ce que c'est un corps d'émanation? C'est un corps formel de Bouddha qui se manifeste pour des êtres ordinaires. Et là aussi, il y a plusieurs types d'êtres ordinaires. Donc il ne va pas se manifester de la même façon suivant les êtres ordinaires. Et il peut prendre ces quatre types de manifestations. Corps d'émanation suprême, corps d'émanation, moi je dis artistique, mais ils ont écrit artisan, moi je préfère les artistes, corps d'émanation de naissance et corps d'émanation du grand éveil. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qui se manifeste? C'est ce corps de jouissance, en sorte, qui est un Akanishta, qui a pris cette forme pour les Bouddhas, mais qui peut prendre aussi une forme plus simple pour les êtres ordinaires. Et qui va accomplir tout un tas d'actes sans effort, toutes les activités d'un Bouddha. Donc le Bouddha Shakyamuni, qui est apparu il y a 2600 ans sous l'arbre de la Bodhi et qui a manifesté l'éveil à ce moment-là, c'est un corps d'émanation suprême. Hein? C'est ça. Tout le monde ne l'a pas vu. Hein? Il fallait être déjà là. Et il y avait sûrement des êtres ordinaires qui étaient là, qui ne le voyaient pas. Hein? Peut-être, je ne sais pas, ou peut-être pas. Et certains le voyaient, certains ne le voyaient pas. Hein? Donc, parce qu'il a manifesté un corps d'émanation suprême. Oui, mais il y a plusieurs types d'êtres ordinaires. Hein? Il y a des êtres ordinaires qui ont des facultés plus développées que d'autres. Hein? Plus de voilà. Les choses peuvent apparaître d'une certaine façon à toi et à moi d'une autre manière, plus ou moins. Hein? Ça dépend des voilà. Il y a des choses que tu peux voir. Hein? Tu es avec quelqu'un en voiture. Hop, il y a un lièvre qui a traversé la route. Toi, tu l'as vu, l'autre l'a pas vu à côté, tu vois. Pourtant, il a traversé. Hein? C'était là. Il y a des choses qu'on voit pas.
Donc, ce corps d'émanation qui accomplit tout, spontanément et sans effort toutes les activités d'un Bouddha, il va enseigner, il va donner des bénédictions, il va guider, il va guérir, il va aider les êtres vivants. Hein, le corps d'émanation, et il va apparaître différemment. Le corps d'émanation d'artisan, en fait, c'est un corps d'émanation qui apparaît sous des formes plus ou moins comme le musicien céleste là, dont on parlait, là, qui apparaît à des musiciens, par exemple, qui ne sont pas bouddhistes, en fait. Mais pour les amener au bouddhisme, il va apparaître sous la forme d'un musicien qui joue extrêmement bien de la sitar, et voilà. Et il prend cette... C'est pas un corps d'émanation suprême, c'est-à-dire il n'apparaît pas sous la forme d'un Bouddha, hein, pleinement éveillé, il apparaît sous la forme d'un musicien, par exemple. Voilà. Il y a plusieurs. Il y a un joueur de luth aussi, ou de flûte, je ne sais plus, qui a été apparu comme ça à des êtres différents. Corps d'émanation de naissance, ça peut c'est quelqu'un qui manifeste la naissance. Le Bouddha n'a pas manifesté, s'il a manifesté aussi la naissance quand il est né d'une mère à Lumbini et tout ça. Donc il peut y avoir aussi, avant d'être un corps d'émanation suprême, c'était un corps d'émanation de naissance. Et le corps d'émanation du grand éveil, ça fait aussi référence au Bouddha Shakyamuni qui a manifesté l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Mais ça peut aussi faire référence à d'autres Bouddhas qui ont manifesté l'éveil dans d'autres terres pures, hein, ou pures ou pas, hein, dans d'autres continents, dans d'autres lieux. Des Bouddhas, il y en a une infinité. Donc, voilà, ils peuvent apparaître, ils peuvent naître, hein, ils peuvent manifester la naissance, ils peuvent manifester l'éveil, le plein éveil, ils peuvent manifester des corps plus ou moins d'artisans qu'ils créent eux-mêmes, en fait. Hein. Ce sont des corps qu'ils créent à ce moment-là pour être bénéfiques à quelqu'un. Ils ne passent pas forcément par une naissance. Ouais. C'est des corps qui se manifestent spontanément tout d'un coup parce qu'il y a un besoin à ce moment-là. Hein. Et là c'est intéressant parce qu'on ne sait pas qui est qui. Hein. Vous êtes en présence de quelqu'un, vous ne savez pas si c'est un Bouddha ou si ce n'est pas un Bouddha. Il est manifesté, il manifeste une présence qui est utile à ce moment-là pour, je ne sais pas pourquoi, pour faire évoluer les êtres, pour les faire mûrir leur courant de conscience, pour les amener à différents états. Et donc, c'est difficile de savoir qui est qui, voilà, à ce niveau-là. Quand on parlait du maître spirituel, du coup, ce serait corps d'émanation suprême. Quand on disait que les maîtres, en fait, ils étaient... Non, c'est un corps d'émanation normal, suprême ou pas, corps d'émanation, de naissance peut-être. Ça dépend. Ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois comme un Bouddha, ça sera pour toi un corps d'émanation suprême. Un corps d'émanation suprême manifeste les marques majeures et mineures. Hein? Voilà, pour le monde spirituel, elles ne sont pas manifestes. Sauf si toi, tu le vois. Ta perception est tellement pure que quand tu le perçois, tu lui perçois ses marques. Bah, ça va. C'est peut-être possible, hein, je ne sais pas. Ça dépend comment tu perçois ce maître spirituel. Si tu le perçois comme un être ordinaire, ou comme un Bouddha, ou comme un être éveillé, ça dépend comment tu le vois. Ouais, je pense que je ne sais pas. En fait, moi, dans ma, est-ce que c'est marqué? Je sais pas. J'ai pas le. Ouais, qu'est-ce qu'il. Ouais, voilà. Essayez pas toujours. En général, il y en a 3, exactement. Il n'y en a pas 4. Incarné, c'est naissance. Hein. C'est-à-dire qu'il s'incarne dans un être comme ça, incarné. Ouais. Et il y a quoi, pardon, sur le truc? C'est suprême, ouais. D'objet d'art, ouais. Incarné, c'est naissance. Donc, à mon avis, suprême et grand éveil, c'est pareil. Hein, ouais. Il doit y avoir une nuance, mais je ne la connais pas. Oui, j'ai 2 toutes petites questions. Donc, finalement, le bouddhisme, il a existé depuis des temps sans commencement, en fait. Le dharma a toujours existé. Le Bouddha Shakyamuni, ce qu'on appelle le Bouddha historique, pour nous, pour notre ère, hein, pour notre époque, à nous. C'est celui qui s'est manifesté dans notre époque, qui est daté, si tu veux, et qui est, voilà, c'est le Bouddha historique. Donc, mais des Bouddhas, il y a des gens, il y a des êtres qui atteignent la bouddhéité en ce moment, je ne sais pas. Comment savoir?
sur ici ou ailleurs, des terres pures. Alors, c'est rien, voilà, Donc ça veut dire c'est qu'il immense. y avait des pratiquants avant le Bouddha Shakyamuni, il y avait Il des y avait d'autres Bouddhas. Il y a eu d'autres Bouddhas qui se sont manifestés. et des Il y a pratiquants. des Bouddhas qui se manifestent et il y a des Bouddhas qui ne se manifestent pas. Ah, d'accord. Et mon autre question, c'est que va-t-il se passer quand il n'y aura plus de samsara? Qu'est-ce qui se passera quand tout le monde aura atteint l'éveil? C'est ça, on sera tous. On sera tous éveillés. On fera une grosse- Le samsara sera vide des êtres, vide des êtres ordinaires. On sera tous des Bouddhas. Mais à ce moment-là, est-ce que ça a encore la notion de Bouddha a encore un sens? Parce qu'il n'y a pas une interdépendance entre nous et le Bouddha. Pour l'instant, L'existence d'un Bouddha, elle est causée par le fait qu'il y ait des êtres à sauver. oui, du samsara, c'est ça. Voilà. Donc, Ouais. S'il n'y a plus de s'il n'y samsara, a plus d'êtres, plus de samsara, on est tous c'est Bouddhas. On est tous Bouddhas. On est tous éveillés. Donc du coup, mais tu n'as plus besoin. la, Donc du la- coup, la exactement. dénomination de Bouddha n'est Non, plus. exactement. D'accord. Ouais. Si on pense que Bouddha, justement, c'est défini par le fait qu'il a cette volonté d'aider les êtres, hein. Mais après, il peut y avoir un Bouddha qui reste Dharmakaya à ce moment-là. Il n'y aura que l'esprit du Bouddha qui ne manifeste plus du corps. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de Rupakaya, il y aura juste un Dharmakaya. Donc il y a quand même des Bouddhas. Et les Dharmakaya, je pense qu'ils peuvent se percevoir entre eux, hein. Un Dharmakaya peut percevoir un autre Dharmakaya. Si tu es Bouddha et que moi je suis Bouddha, on le sait. Tu vois, notre esprit, il est dans la même dimension, en quelque sorte. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a encore cette notion de bouddhéité. À ce moment-là, tu es uniquement bénéfique à toi-même. Tu n'es plus bénéfique aux autres. Parce qu'un Bouddha a les deux possibilités. Il est bénéfique à lui, il est bénéfique aux autres. Donc là, et ça, c'est le Dharmakaya. Vous voyez, le Dharmakaya, c'est bénéfique à soi-même. Et le Rupakaya, c'est tout ce qui est bénéfique aux autres. Bénéfique aux bodhisattvas et bénéfique aux êtres ordinaires. Vous me suivez ou vous êtes perdu? Ça va? Ok. C'est pas facile à expliquer. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'éveil. Ça ne veut pas dire que vous l'atteignez, mais vous comprenez comment fonctionne l'éveil, vous comprenez ce que c'est un Bouddha, et ça peut aider pour le refuge. C'est pour ça qu'on l'enseigne. Voilà. C'est difficile de parler de l'esprit et du corps des Bouddhas. C'est pas... Donc voilà comment c'est expliqué, si vous voulez, dans le bouddhisme. Et pourquoi on parle du Bouddha du futur, de Maitreya? Alors, du coup, comment on Qui se l'explique, manifestera. C'est un Bouddha qui se manifestera. mais Qui, comment pour on le sait, l'instant, du coup? il est dans une terre pure, dans la terre pure de Tushita, et on sait où il est, hein. Il y a peut-être des gens qui ont accès à cette terre pure par leur concentration, mais qui n'est pas manifesté sur terre parce que le moment n'est pas venu. On est encore dans l'ère du Bouddha Shakyamuni. Mais cette ère, elle va disparaître à un moment donné. Et quand ça aura disparu, dans je ne sais pas combien de milliards d'années, je ne sais pas, il y aura une période obscure où il n'y aura pas de Bouddha. Hein, il n'y aura pas de Bouddha. Et ce Bouddha Maitreya va réapparaître pour réintroduire les enseignements du bouddhisme. Parce qu'il y aura un besoin. Ça ne veut pas dire qu'on sera libéré du samsara, mais on sera dans une période obscure. Il y a des périodes lumineuses et il y a des périodes obscures. Nous, on est dans une période encore lumineuse, puisqu'elle est illuminée, on pourrait dire, par la présence de Bouddha, mais il y a des périodes obscures où il n'y a pas ça. Et donc, le Bouddha Maitreya apparaîtra au terme d'une période obscure pour régénérer l'enseignement du Bouddha. Et on dit qu'à ce moment-là, les êtres seront vraiment tellement obscurcis qu'il faudra vraiment... ils vont percevoir le Bouddha Maitreya, ils vont le percevoir comme il est représenté là, c'est-à-dire dans une posture complètement différente du Bouddha Shakyamuni. Il n'est plus assis sur un coussin de lotus avec un coussin de lune, etc., mais sur une chaise, sur un fauteuil avec des bras, les jambes pendantes. Il n'est plus en lotus. Parce qu'à ce moment-là, les gens ne s'assieront plus en lotus. Donc il ne va pas se manifester sous une forme qui ne correspond pas à la perception des gens. Hein, donc il se présentera comme voilà, sous cette forme-là, sur une espèce de trône avec Et on dit qu'il se manifestera à une époque où même le mot vertu n'existera plus.
et il va apparaître comme ça, et on dit, et les gens vont être étonnés de le voir. Il va apparaître en corps d'émanation suprême, je pense, hein, et ils vont être étonnés de le voir. Et ils vont lui poser la question, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Comment vous avez ce corps magnifique? Il est dit, et Maitreya va répondre, c'est parce que j'ai pratiqué la vertu. Les gens disent, c'est quoi la vertu? Aucune idée. Hein, aucune idée. Donc il va falloir réintroduire plein des concepts que ces gens-là seront capables de comprendre, parce que leur langage sera réduit à pratiquement un néant. Il y aura plein de vocabulaire on en fera le chemin, vous me dites, mais, vous direz, complètement dégénéré. Des gens avec des émotions extrêmement violentes, hein, très difficiles à discipliner. Très difficile à discipliner. Et donc, ça sera une période vraiment obscure. C'est dans les textes, dans les sutras. C'est expliqué dans les sutras, dans l'Abhidharma, c'est expliqué dans... Voilà. Du coup, ça nous décourage. C'est-à-dire que si on va vers l'Apocalypse... On va pas vers l'Apocalypse, tu vas devenir Bouddha avant l'Apocalypse, alors. C'est pour ça que... Mais en fait... faut pas se décourager. Tu vas atteindre l'éveil avant la période obscure. Peut-être c'est toi qui vas te manifester sous la forme d'un Bouddha dans une terre pure quelque part, je sais pas moi, pour aider les êtres. Mais parce que, sur un plan logique, si effectivement on s'engage pour qu'on soit tous Bouddhas, c'est dans l'optique d'aider les êtres. Donc il y a quelque chose quand même de vertueux et donc si la logique, ça serait qu'on aille tous vers l'éveil, hein, plutôt qu'on aille vers une période noire. C'est le but de la pratique bouddhiste, d'amener, quand on récite la prière de refuge, c'est avec le souhait d'amener tous les êtres à l'éveil. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on va passer par un temps de chaos C'est l'humanité, c'est les êtres humains qui vont... Oui, c'est le monde du désir qui va se voilà. Oui, ce qui est cohérent avec la période qu'on traverse en ce moment. Ouais. Peut-être. C'est cyclique, exactement. C'est des cycles. Tout ça, c'est décrit dans les tantras, par exemple, dans le tantra de Kalachakra, tout ça, on parle de tout ça. Dans de nombreux tantras, on parle de ces cycles, des périodes cycliques qui durent des milliers d'années. Hein? Voilà. On dit qu'on peut, en pratiquant le bouddhisme, on peut devenir Bouddha en une vie, hein, en une vie humaine. Milarepa, par exemple, a montré ça, qu'il était possible de passer de l'état d'être ordinaire à l'état de Bouddha. Alors qu'il avait tué. Alors, je veux dire qu'il avait sûrement des empreintes de vie antérieure, mais bon. Ouais. On passera sur Zoom après aux questions. Ouais. Est-ce qu'un Bouddha peut manifester simultanément un corps de jouissance et un corps d'émanation? Oui. D'accord. Donc peut-être que sa sainteté, le Dalai Lama, s'adresse aussi aux êtres qui ont réalisé... Quand on lit le Sutra du cœur, vous voyez, qui est-ce qui est présent dans le Sutra du cœur? Énormément d'êtres. Il y a des dieux, il y a des Gandharvas, il y en a plein, quoi. Et à ce moment-là, le Bouddha ne parle pas. Hein. Il faut très peu, quoi, à la fin, juste pour dire bien, voilà, c'est tout. Mais il manifeste quoi? Le Bouddha est là, il apparaît sous la forme de Shariputra, il fait apparaître Avalokiteshvara, il fait parler. Il fait pas apparaître, Shariputra. Shariputra est là parmi les disciples, il pose la question et il parle à travers la bouche d'Avalokiteshvara. C'est-à-dire Avalokiteshvara est là, mais il est en concentration aussi. C'est pas Avalokiteshvara qui parle, c'est le Bouddha qui donne son enseignement. Sur Zoom, oui, des questions. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Enfin, il y a d'abord un témoignage et après 2 questions par rapport à ça. Ouais. Mon témoignage, c'est que peut-être que tu étais présent, certainement d'ailleurs, lorsque le Dalai Lama est venu à l'Institut Vajrayogini, il y a très longtemps, la première... J'ai été présent aucune des 2 fois. La première fois, j'étais pas encore arrivé à l'Institut Vajrayogini. Je suis arrivé l'année suivante. Et la deuxième fois qu'il est venu ici, j'étais en retraite. Alors, j'ai pas pu venir. Voilà. Alors, mon témoignage, c'est que moi, le Dalai Lama, je me suis inscrite, mais parce que on en parlait.
j'avais foi déjà dans le Dharma. Hein. Le Dharma, pour moi, c'était à part du Dalai Lama. Et quand il est... Alors donc, aucune... j'y suis allée. Et lorsqu'il est rentré, il a commencé à parler, mais très au début, et j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux, mais c'était pas des larmes de tristesse ou de comme on pleure, je pleurais pas, mais je sais pas. Et pourtant, ça s'est refermé parce qu'encore à ce jour, je n'ai pas d'acquaintance particulière avec le Dalai Lama, mais je voudrais témoigner qu'il touche les gens, même comme moi, qui était fermée et qui, malgré qu'il m'ait terriblement touchée, quand les éditions Mahayana disent pour son anniversaire de réciter les malas, tout ça, je suis dans la plus grande distraction, je le fais pas, vous voyez, mais il touche, c'est sûr. Enfin, pour qu'il me touche à moi, c'est que vraiment, c'était mon témoignage. Ma deuxième question, quand j'avais pris refuge, je me souviens même pas, c'est le noir, avec qui j'ai pris refuge. Est-ce qu'on peut prendre un réactualiser? Il faisait vraiment noir alors. Hein. Ah oui. Mais c'est très curieux. Ah bon? Comment ça se fait ça que tu te souviens? Mais je ne le sais pas. Pour les initiations, il y en a certaines, le blackout total. Je sais que je l'ai prise. J'en ai les témoignages. Hein. Mais ouais. je ne me souviens pas. D'accord. Alors, c'est horrible. Hein. C'est horrible. C'est ma question, donc, réactualiser la prise de refuge. Peut-on reprendre refuge? Oui, est-ce qu'on... Enfin, je l'ai déjà pris. Oui, est-ce qu'on peut reprendre? C'est comme vous voulez, c'est pas nécessaire normalement. Si vous avez pris refuge, vous avez pris refuge, c'est tout. C'est pas la peine de recommencer. Mais dans certains cas, peut-être, si on avait eu un blackout total, qu'on a tout oublié, il peut y avoir, oui, pourquoi pas. C'est à vous de le sentir, il n'y a pas de... Ce que je sais, c'est que normalement, dans la prise de refuge, je m'attendais à ce que ce soit Geshe Tenge qui donne le refuge. Et ce que j'ai retenu, c'est que ce n'était pas Geshe Tenge, pour qui je voue une admiration. C'était qui alors? Terrible. Enfin, le terrible n'est pas le mot. Voilà. Comme le Dharma. Le Dharma, je ne le pratique pas dans ma vie courante. Hein. Enfin, j'essaie comme tout le monde, mais enfin, je suis pas béate dans le Dharma. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une affection terrible pour le Dharma. Alors que je remets en doute tout à l'heure, quand j'avais posé ma question sur la réification du Bouddha, j'ai jamais entendu dire, alors qu'on entend que il faut l'objet, le sujet, il faut les considérer comme des illusions, des bulles, enfin, tout ça, on nous dit jamais, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais entendu considérer le Bouddha comme on nous dit tous les phénomènes composés dans la transformation de l'esprit, à la fin, comme illusoire. Et c'est là où ça m'est difficile, dans ma réflexion intellectuelle, je précise, alors que tout nous amène, j'ai entendu, me semble-t-il, qu'il restait encore l'esprit du Bouddha, même quand tous les êtres sont éveillés, ça amène à cette réification, oui, du Bouddha, de l'esprit du Bouddha, et c'est là où il est difficile de voir, la vacuité de l'esprit du Bouddha. Bien sûr, tant qu'on n'a pas réalisé soi-même la vacuité, on ne peut pas voir la vacuité de l'esprit d'un Bouddha, oui, c'est sûr. Mais on ne nous y amène pas. Enfin, moi, j'ai pas entendu dans les enseignements. Ça viendra. Patience, ça va venir. D'autres questions sur Zoom?
Les 3 corps, oui, quand on parle des 3 corps de Bouddha, voilà une question précise. Ce serait le Dharmakaya, hein, et les 2 corps de forme, c'est-à-dire le corps de jouissance et le corps d'émanation. C'est ça qu'on appelle. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on parle des 3 corps de Bouddha, on ne fait pas de différence entre le corps de nature et le corps de sagesse. Voilà. Donc voilà, on peut parler soit des 2 corps de Bouddha, soit des 3 corps de Bouddha, soit des 4 corps de Bouddha. Tout dépend comment on divise, si vous voulez, la bouddhéité. Je dis que c'est comme un gâteau. Une fois, Geshe-la, ça l'a fait beaucoup rire. Alors, je ne l'ai dit plus. Il passait par là, il a entendu à l'accueil. Je disais, l'éveil, c'est comme un gâteau. Vous pouvez le diviser en plusieurs parts. Ça l'a bien fait rire. Il divise l'éveil en un gâteau. Problème, non? Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, il m'offre des gâteaux. Merci, Geshe-la. Je sais qu'il regarde parfois. Alors. Donc, qu'est-ce que je voulais? Le corps d'émanation de naissance, oui, je voulais pas bien. Désigne, je viens de voir, toute forme de naissance ou d'apparence qu'un Bouddha manifeste pour être bénéfique aux autres êtres vivants. Voilà. Il peut par exemple se manifester sous la forme d'un bateau ou d'une île s'il faut sauver ceux qui sont en train de se noyer. Voilà, par exemple. Ouais, ouais. Toute forme donc d'apparence. Voilà. Sans quitter la sphère de la vacuité, un Bouddha manifeste d'innombrables corps de jouissance et d'émanation pour satisfaire aux inclinations et aux capacités et aux besoins, bien sûr, des êtres vivants. Donc voilà, donc il faut réfléchir, c'est bien, réfléchissez de plus en plus en profondeur, comme vous le faites, madame, aux 4 corps d'un Bouddha, et ainsi, donc, on acquiert une connaissance juste de ce que c'est qu'un Bouddha, de la nature de l'esprit d'un Bouddha, de ses caractéristiques d'un Bouddha, et de l'atteinte de l'éveil, de ce que c'est que l'éveil. Hein. Donc c'est sûr que l'éveil dépend de la purification de l'esprit, et nos perceptions changent en fonction de la purification de notre esprit. À fur et à mesure que nous éliminons donc des empreintes négatives, des tendances, des obstacles qui obstruent notre esprit, ces tâches adventistes, ces souillures, eh bien notre potentiel de Bouddha, notre nature de Bouddha va se clarifier et va apparaître de plus en plus dans tout ce que nous voyons et dans tout ce que nous faisons, jusqu'à devenir finalement le corps de vérité. Voilà. Voilà, donc c'est en fait la préparation, montrer que l'éveil, hein, c'est une préparation, c'est quelque chose qui évolue. Hein. C'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça soudainement. Hein. C'est le résultat hein, d'un parcours, d'un cheminement et d'une pratique constante en fait de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Ouais, on peut peut-être passer à l'autre tableau. S'il n'y a pas d'autres questions sur celle-ci, comme ça on aura vu les tableaux. Je voulais vous montrer un deuxième tableau. Est-ce que tu l'as là? Les objets de refuge. Conventionnels et ultimes. C'est ça? Ouais. Donc, voilà. Donc, le Bouddha. Il y a Bouddha, Dharma, Sangha. Donc, je les ai divisés en plusieurs. Ouais. Donc, j'ai divisé ça en 2 parties, l'objet de refuge conventionnel et le joyau de refuge ultime. Donc, le Rupakaya, c'est-à-dire les corps de forme d'un Bouddha, qui sont donc, ça redit exactement, hein, ce qui est le corps de jouissance, qui est la forme physique, qui ne peut être vue que par les bodhisattvas, et le Nirmanakaya, le corps d'émanation, qui apparaît donc sous l'aspect d'un moine ou sous l'aspect des 112 marques et signes. Ça, c'est les objets de refuge conventionnels, on va dire. Hein, et le joyau de refuge ultime va être le Dharmakaya, c'est-à-dire le corps de vérité, ou l'esprit omniscient d'un Bouddha, qui voit en même temps et simultanément la vérité conventionnelle et la vérité ultime de tous les phénomènes. Ça, c'est au niveau du Bouddha. Hein, c'est la différence entre l'objet de refuge conventionnel et l'objet de refuge ultime. Par rapport au Dharma, j'en ai peut-être parlé un petit peu, mais bon. L'objet de refuge conventionnel sont les textes du Dharma hein, qu'on place sur l'autel, les sutras hein, qu'on lit, et aussi leurs commentaires, les traités qui expliquent la parole du Bouddha. Ça c'est le Dharma au niveau conventionnel. Le joyau, le refuge ultime du Dharma, c'est ce qu'on a dit hier, c'est la vérité des voies ou des chemins qui conduisent
à l'élimination, à la destruction des perturbations mentales, à l'élimination des perturbations mentales, toutes ces voies qui éliminent petit à petit les perturbations mentales. Et c'est la vérité des cessations auxquelles conduisent ces chemins, ces voies, qui sont l'élimination progressive de ces perturbations mentales jusqu'à ce que notre esprit soit complètement débarrassé de ces perturbations mentales. Et dans l'esprit des êtres qui ont réalisé la véritable nature d'eux-mêmes et des phénomènes, c'est-à-dire des Bouddhas, qui ont complètement réalisé ça. La Sangha, au niveau conventionnel, la Sangha donc, désigne un groupe d'au moins 4 personnes pleinement ordonnées, moines ou nonnes. Ça constitue, il faut qu'il y ait 4 personnes pour constituer une Sangha au niveau conventionnel, au niveau physique, au niveau, ça peut être 4 moines ou 4 nonnes, pleinement ordonnés. Et la Sangha ultime, ce sont les Aryas, qui ont réalisé la vacuité de manière directe, de façon directe. Donc voilà, il n'y a rien de spécial. Donc objet de refuge conventionnel et joyau de refuge ultime. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste un quart d'heure. Ah oui, les qualités du Dharma et les qualités de la Sangha. Oui. On n'a pas vu, on va terminer avec ça. Donc on a vu les qualités du Bouddha, qualité du corps, qualité de la parole, qualité de l'esprit, qualité des activités éveillées. Il nous reste à voir donc les qualités du Dharma. Donc les qualités du Dharma, le Dharma vient du Bouddha, c'est-à-dire c'est comment on a dit, le joyau ultime, c'est la définition, c'est les vraies cessations et les vraies voies qui conduisent donc à la cessation. Donc ça, c'est le joyau du Dharma. Et qui sont le résultat de la méditation. Voilà. Oui, la cessation de la souffrance, exactement. Et les qualités de la Sangha, dans ce contexte, c'est les Aryas, les êtres supérieurs, qui ont réalisé la vacuité. Donc la Sangha illustre en fait les qualités du Dharma et son application, sa mise en application. Voilà. Et ça sera le dernier point, mais on y reviendra plus peut-être cet après-midi. Je vais quand même donner les différents points. Les bienfaits de la prise de refuge. Donc ça, on va en parler plus en détail cet après-midi. On parlera aussi de la cérémonie, un petit peu du refuge, pour voir ce qui se passe, les vœux qu'on prend, comment ça se passe. Voilà, on verra ça. Et donc les bienfaits de la prise de refuge. Premier point, on devient bouddhiste. Voilà, ça c'est le principal. On devient bouddhiste, c'est-à-dire un être qui ne voit plus tellement les problèmes à l'extérieur, mais qui essaye de les résoudre de l'intérieur. Ça, c'est le premier bienfait. Le deuxième, c'est que grâce au refuge, à partir du refuge, on peut prendre d'autres vœux. On peut prendre des vœux de bodhisattva, par exemple. On peut prendre aussi des vœux des tantras. Prendre des vœux, ça permet aussi justement d'amener de plus en plus son esprit vers l'éveil. Donc c'est la base des vœux, en fait, le refuge. C'est les premiers vœux qu'on prend. Si on n'a pas pris refuge, on ne peut pas prendre les vœux de bodhisattva ou les vœux tantriques. Pas possible. Donc c'est la porte d'entrée aussi aux vœux.
Le deuxième bienfait du refuge, ça met fin aux obscurcissements, aux voiles, qui résultent du karma accumulé précédemment dans les vies antérieures. Puisque en prenant refuge, comment ça élimine les perturbations? Ça élimine les perturbations mentales. Pourquoi? Comment? Le fait de prendre refuge, automatiquement, on va s'efforcer de faire des actions positives, hein, si on prend refuge. Et c'est ça qui va justement diriger notre esprit plus vers la vertu que vers les perturbations mentales. Quatrième bienfait, on accumule rapidement des mérites en prenant refuge. On accumule plus rapidement des mérites que si on n'a pas pris refuge, grâce au soutien du refuge. Les 3 joyaux, exactement. Ensuite, 5e, on ne tombera pas dans les renaissances infortunées. Non. C'est-à-dire, si au moment de la mort, par exemple, vous prenez refuge, si le refuge revient dans votre courant de conscience au moment de la mort, vous allez vous relier à ça. Et c'est-à-dire, vous n'allez pas donner libre cours à vos perturbations mentales si vous avez développé ce refuge. C'est ça que ça veut dire, en fait. Si, à condition, bien sûr, que vous ayez cette prise de conscience. Parce que, en fait, aussi, la prise de refuge, je vous dis comme on a fait hier, la pratique de Vajrasattva, la prise de refuge, c'est un support, hein, c'est une des forces, hein, c'est la force du support. Donc cette prise de refuge, ça purifie aussi, hein, ça élimine des karmas négatifs. Donc, ça va éliminer les karmas négatifs de renaître dans les mondes inférieurs, la prise de refuge. Et elle sera encore plus évidente si ça se passe au moment de la mort. Si vraiment au moment de la mort, vous avez cette pleine acceptation du refuge et cette pleine conscience du refuge, vous coupez court aux perturbations mentales. C'est-à-dire parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus que ça qui compte, quoi. Hein, c'est votre refuge, c'est votre refuge. Et ça, vous voyez, c'est le refuge ultime. Hein. Ouais. Christian, ça veut dire que quand on prend les vœux de refuge, tout le karma antérieur est effacé? Pas tout, non. Ça permet, ça ouvre la voie à ça, hein, disons. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est le simple fait d'avoir pris la cérémonie de refuge et tout le karma négatif est éliminé, mais peut-être une grande partie, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas ce qui se passe dans l'esprit des gens. Peut-être, ça dépend. C'est difficile à dire. Mais hein. dans notre esprit, quand on va prendre refuge, on va... Il faut le faire avec cette idée-là aussi. D'accord. Vous pouvez le faire avec cette idée-là que vous allez éliminer une grande partie du karma négatif accumulé antérieurement parce que vous n'aviez pas les vœux de refuge. Donc, vous n'aviez pas les vœux de refuge. Donc, finalement, vous n'avez pas de soutien. On peut se dire, oh, je peux faire n'importe quoi à ce moment-là. À partir du moment où vous avez les vœux de refuge, vous avez quelque chose, vous avez des règles de conduite à adopter. Hein. Et donc, forcément, vous allez essayer de les respecter, ces règles de conduite. Et ça va purifier du karma négatif. Karma négatif qui vous aurait entraîné dans des renaissances inférieures. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça élimine ça. Hein. Alors, dans d'autres textes, ils disent, on réduit et on purifie le karma négatif et les perturbations mentales. La prise de refuge purifie les karmas négatifs d'une façon très puissante, ainsi que, comme ça a été décrit dans de nombreux sutras, des exemples de personnes qui, en prenant refuge, ont éliminé effectivement leur karma négatif.
Alors, bien bonne question. Quand on n'a pas... Pardon, tu veux bien le redire? Ça m'évitera d'oublier quelque chose, pardon. Comme ça, tout le monde entendra. Non, c'est une question. Si on n'a pas pris les vœux de refuge, mais qu'on prend refuge par la prière, et que se passe-t-il? Est-ce que ça a une action de purification? Ça a bien sûr une action de purification, si on le fait ça. Mais l'intérêt des vœux, c'est que ça s'imprime sur votre courant de conscience, on dit. Il y a une promesse. Quand on fait une promesse à quelqu'un, on imprime quelque chose en général. Hein, on promet Là, devant les Bouddhas, devant les Trois Joyeux, devant un maître spirituel, vous mettez quand même une empreinte très très forte. Et donc cette empreinte, elle va rester dans votre courant de conscience, du fait même de cette cérémonie-là. Ça ne veut pas dire que mais bien sûr, si vous prenez refuge avec le cœur aussi, c'est évident. Donc, la prise de refuge, hein, il y a deux façons de prendre refuge. Il y a la cérémonie, et puis il y a le refuge qu'on prend comme ça au quotidien avec le cœur, parce qu'on le sent, parce qu'on a cet élan. Voilà. Les deux sont bien. Hein. La cérémonie, c'est une manière d'officialiser un petit peu ça, et on se rappelle, on se rappelle toujours sa prise de refuge. Moi, je me souviens quand j'ai pris refuge, c'était un moment quand même assez magique, je sais pas, oui, un peu magique quand même. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Vous prenez pas refuge seul, il y a des compagnons avec qui vous prenez refuge, il y a le maître spirituel, il y a toute voilà, il y a quelque chose de fort qui restera dans votre courant de conscience toute votre vie. Voilà, donc ça aide à se remémorer justement pourquoi on a pris refuge et quels sont les vœux de refuge. Donc on a pris des vœux. Donc on accumule rapidement des mérites, on ne tombe pas dans les renaissances infortunées parce qu'on purifie le karma négatif qui nous aurait fait renaître. On est hors d'atteinte des obstacles. Ça nous protège des obstacles, le refuge. Quand on a des obstacles, on dit il est recommandé justement de prendre refuge. Des obstacles internes ou externes, c'est-à-dire des êtres ou nos perturbations mentales. Donc ça, c'est des obstacles. 7e, on obtient tout ce que l'on souhaite. Ça, je ne sais pas. Allez-y. Peut-être à condition que ça aille dans le sens de l'éveil quand même. Hein. C'est ça, tous nos désirs s'accomplissent. Le refuge dans les trois rares et sublimes nous assure le succès de toutes nos activités dharmiques, mais aussi mondaines. Parce qu'on les fait quand même avec un esprit de dharma, ces activités mondaines. Elles ne sont plus mondaines. Elles sont un peu mondaines dharmiques. Il y a un peu les deux dedans quand même. Donc ça va quand même aider. Et on dit que nous réaliserons à la fois nos aspirations temporaires et ultimes, en adressant des requêtes aux trois rares et sublimes. Quand on adresse des requêtes, c'est quand même, on a envie que les choses se fassent d'une certaine manière, et ça nous touche, on en a envie, et on s'adresse à ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire aux trois joyaux, pour qu'ils nous aident à accomplir cela. Ça marche peut-être pas toujours, ça va dépendre de votre refuge, hein, peut-être aussi. Quelqu'un qui a un très fort refuge, on dit, en général, les Bouddhas l'aident à accomplir ce qu'il souhaite. Parce qu'il y a une pureté quand même. Si on a un refuge très fort, il y a quand même, je pense, une certaine pureté. Je termine. On atteint rapidement l'état de Bouddha. On atteint plus rapidement l'état de Bouddha. Nous réalisons rapidement l'éveil quand le refuge est la base pour le développement du karma positif et l'obtention de toutes les réalisations qui conduisent à l'éveil. Ah ben, on n'a pas fait de méditation, du coup. On a oublié. Ah oui, on a fait des tableaux à la place. Bien, on va juste dédier un petit peu, un petit peu, même beaucoup même, le mérite que l'on a créé, puisque vous savez que pour qu'un karma négatif ou positif soit créé, il faut que les 4 facteurs soient présents. Et dans le karma positif, c'est la réjouissance, hein, pour que le karma soit vraiment complet, et la dédicace. La dédicace avec réjouissance, si possible. Donc on a mis la motivation, on a écouté, on a réfléchi, on a pas beaucoup médité, mais au moins
c'est de réfléchir, de s'interroger. Donc on a créé des actions positives en étant réunis là. Maintenant, on va dédier ces actions, ces mérites, à l'éveil. Page 16 dans les dédicaces, dans les compilations de l'Institut. Lama sangi drugyo drawa chikyan mahalupa teyi salam gapasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité être là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et les êtres inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Très bien, bon appétit et on se retrouve à 2h30 donc pour les discussions. Donc vous avez gardé les feuilles et vous traiterez donc des sujets de discussion que vous n'avez pas pu traiter là hier. C'est pas la peine que je vous donne d'autres sujets. Alors vous avez ce qu'il faut, quoi. D'accord, hein? Ok, ouais.